Salut la team rue des joueurs, salut à tous. La vidéo du lundi, la première de la semaine, 9 matchs au programme en NBA. Bon, ça tombe bien, hein, les matchs un peu, les matchs de Coupe du Monde. Malheureusement, on a perdu hier contre l'Argentine au tir au but. Il n'y a plus trop de matchs de foot au programme. Il reste même le tennis. C'est un peu mort. On va avoir donc beaucoup de basket, beaucoup de NBA. Continuez à nous regarder toujours aussi nombreux sur le site et je vous remercie d'avance. Donc 9 matchs au programme comme d'hab, les amis. On va partir tout d'abord. Je vais toucher deux mots sur le bookmaker en question. Aujourd'hui, ce sera BetClick avec un bonus jusqu'à 100 € en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code RDJ. Vous avez toutes les infos dans les descriptifs en dessous de la vidéo. Alors, on a 9 matchs. Cleveland, Utah est le premier et directement ce match pour moi pourrait nous donner lieu à une très grosse rencontre de NBA pour plusieurs raisons. Cleveland, Utah, c'est le deal de l'été dernier avec l'échange Mitchell contre Sexton et Markkanen plus quelques tours de draft. Un échange qui a été beaucoup critiqué des deux côtés. Finalement, on se rend compte que les deux équipes s'en sortent plutôt bien. Du côté de Cleveland, on voulait immédiatement avoir des résultats, ce qui est le cas. Ils sont troisième de conférence Est. Et du côté de Utah, ce dont avait envie le Jazz, c'était une bonne base pour le futur. Des tours de draft qui vont venir compléter ce roster déjà conséquent. Et c'est une réussite déjà pour le Jazz qui est 8ème de conférence Ouest. Et on sait qu'il y aura du très beau matériel du côté du Jazz, les Sexton, les Clarkson qui étaient là, Markkanen, quand on voit le Finlandais qui monte littéralement en puissance. Pour ce soir, moi je pense que l'aspect ce sera électrique ce soir et pour plusieurs raisons. Des mecs comme Markkanen justement et Sexton vont vouloir briller pour leur retour dans l'Ohio. Moi je pense que ce match peut donner lieu à des étincelles. Alors oui, Cleveland est très fort à la maison, c'est du 14-2. Mais le Jazz joue bien. Le Jazz en déplacement, ça reste quand même plutôt cohérent. C'est une formation qui a remporté 2 de ses 3 derniers matchs et 2 fois contre les Pelicans, qui étaient leaders de conférence Ouest. Tandis que Cleveland, alors oui, gagne des matchs à la maison, mais il les gagne de manière un peu plus courte ces derniers temps. 199 contre les Mavs, 118-112 contre les Pacers. Ils ont gagné de justesse également contre le Thunder, 110-102. Pour toutes ces raisons évoquées pour ce premier prono, moi je vais partir sur un Utah plus 7 à 1,70, ce qui me paraît vraiment pas mal. La deuxième rencontre de la soirée, nous allons partir du côté de Philadelphie où les Sixers reçoivent les Raptors. Alors là, il n'y a pas photo sur ce match. Vous le verrez dans la partie rédac si vous avez l'occasion de regarder. Honnêtement, du côté de Toronto, on a une équipe qui est en back-to-back, qui perd tous ses matchs, qui prend des cartons un peu à droite à gauche, qui a plus aucune solidité à la maison, qui peut potentiellement être privé de Gary Trent Jr. ce soir. Je trouve qu'il y a tous les facteurs sont en défaveur des Raptors ce soir. Moi, je vois une victoire éclatante des Sixers et le 8 points en plus à 2-0-0. Me paraît plus que correct. Le troisième match de la soirée, nous allons prendre la direction d'Atlanta où les Hawks reçoivent le Magic qui est le tube de ces 2 dernières semaines en NBA. Tout simplement 7 victoires de rang pour les Floridiens du Nord. Bon, pas grand monde l'avait vu venir, celle-ci pour être honnête. On a une équipe du Magic qui est en sur-régime, je pense. Après, comme je vous le dis régulièrement dans les vidéos et dans la partie rédac, honnêtement, cette équipe pour l'avenir, elle prend rendez-vous. Elle a vraiment du très beau matériel. Et en l'occurrence, ce soir, je ne vois pas pourquoi la série s'arrêterait. Alors, tenter Orlando en sec me paraît quand même un peu compliqué. Atlanta, il reste une très belle équipe à la maison de 9-5, Boston aussi. Orlando, juste pour faire court, ils viennent de taper 2 fois Boston dans le TD Garden. C'est dire un peu le potentiel de cette équipe. Ils sont back-to-back, mais ce soir, ils peuvent retrouver du très beau monde. Ils peuvent retrouver les Jalen Suggs, les Wendell Carter Jr., ils peuvent retrouver Gary Harris. Il y a du très beau monde qui va revenir normalement dans le roster du Magic, ce qui devrait leur permettre de reposer un peu certains cadres qui ont joué et qui ont cartonné hier, comme Banchero, qui a planté 31 points dans le TD Garden et qui a été impressionnant, homme du match. Moi, Orlando, qui a 6 victoires de rang, qui se rapproche fortement de la 10e place des Raptors, en termes de bilan. Moi je pense qu'Orlando, moi mon pari perso, honnêtement, je tenterai une petite pièce sur Orlando, mais je préfère assurer le coup ce soir avec un Orlando plus 9 à 1,60 qui me paraît plus que correct. Le 4e match de la soirée. Maintenant nous allons nous diriger
à l'ouest, où les Rockets reçoivent les Spurs pour le derby texan. Pas d'absence majeure hein, ce soir. Bon, peut-être celle de Richardson du côté des Spurs. On a deux équipes hein, de même niveau, mais dans l'ensemble, on va dire quand même que l'équipe à domicile dans ce genre de derby, dans ce genre de match, sans enjeu hein, entre le 14e et le 15e de conférence Ouest, c'est généralement l'équipe qui est à la maison qui prend l'ascendant, d'autant plus que Houston à la maison, c'est du costaud mine de rien pour un 15e de conférence Ouest, c'est 6 victoires et 7 défaites, ce qui est assez rare hein, vraiment pour un 15e de conférence Ouest, on retrouve ça très peu souvent. Moi je pars sur une victoire des Rockets à la maison, en tout cas ça me paraît être un bon petit pronostic. Après, je vous conseille pas de partir là-dessus. Il y a beaucoup mieux à prendre ce soir. Hein. Donc bon, là, notamment le Orlando +9 qui me paraît très beau celui-ci. OKC Portland est notre prochaine affiche, la 5e de la soirée. OKC 3-17, Portland 1-28. OKC qui elle aussi a des intentions. Personne ne l'attendait là hein, à l'Ouest. C'est une équipe qui vient se classer à la 13e place. Alors oui, elle n'est qu'à la 13e place, mais elle a un bilan de 12 victoires pour 18 défaites. Ce qui n'est pas rien. Le Thunder. Alors le Thunder, si elle a une cote aussi élevée, c'est parce il y aura quelques absences ce soir hein, du côté du Thunder, notamment celle de Shai Gilgeous-Alexander. Mais même sans son patron, Josh Giddey également est absent. Même sans son patron, OKC a corrigé Memphis. Il y a de ça 2 jours, 115 à 109. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu avec l'expulsion un peu risible hein, de la part de Ja Morant qui a parlé avec une de ses fans dans le public, il a été exclu. Enfin bon, c'était un peu bizarre, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ici, même sans ses stars, peut jouer au basket et le fait très bien. Moi, je pars ce soir sur un OKC +8, d'autant plus que du côté de Portland, historiquement, c'est pas une franchise qui réussit ses matchs en déplacement. Et on a Jeremy Grant hein, qui est potentiellement forfait ce soir. Pour toutes ces raisons, moi je partirais sur le OKC +8 qui me paraît plus que correct. Nous allons rester dans la conférence Ouest où les Pelicans de New Orleans reçoivent les Bucks de Milwaukee pour une affiche qui sur le papier est équilibrée. Hein. Ça va être du 2-0-0 pour New Orleans, 5,97 en temps réglementaire, je vous parle. Pour les Bucks, une affiche équilibrée sur le papier, ce qui est logique. Hein. Milwaukee joue très bien. Elle est à présent leader de conférence Est avec 21 victoires, 8 défaites. En déplacement, c'est un peu moins ça, 7 victoires, 5 défaites. Du côté de New Orleans, ça va pas trop ces derniers temps. Les Pelicans restent sur 3 défaites consécutives, mais moi, ce qui me fait dire que les Pels vont le faire. Ils ont perdu certes leurs 3 derniers matchs, mais ils n'ont pas perdu à la maison. Et les New Orleans à la maison, c'est tout simplement 12 victoires pour 3 défaites seulement. 80% de réussite à la maison pour les Pels. Voilà, moi pour cette raison en particulier, je pars tous les jours sur une victoire de New Orleans qui est bien trop forte chez elle et qui devrait le faire face à un Milwaukee privé de Middleton. Et du côté de New Orleans, on a toujours Brandon Ingram qui est sur le carreau. Le prochain match de la soirée, nous allons prendre la direction de Minneapolis, où les Wolves reçoivent les Mavericks, 2,28 pour Minnesota, 1,51 pour Dallas. Une cote que je comprends pas vraiment. Alors oui, on a Minnesota en back-to-back, mais Minnesota qui est privé de Towns, mais qui pourrait récupérer Gobert ce soir, Nasred et McLaughlin, ce qui serait un apport quand même considérable hein, face à une équipe qui potentiellement en face peut être privée de Doncic, Hardaway, Powell et Bertans. Une cote que je comprends vraiment pas, je vous avoue, parce qu'après Dallas, vous le savez, hein, si vous commencez à suivre un peu les vidéos, Dallas en déplacement c'est une catastrophe, c'est 3 victoires pour 10 défaites. Alors oui, je veux bien que les Wolves soient en back-to-back, mais les Wolves, hein, mine de rien, même sans Gobert et Towns, ils gagnent des matchs, hein, les 2 derniers, ils ont tapé le Thunder et les Bulls. Ils ont surtout, hier ça a été une orgie offensive hein, pour Minnesota, 150 points sur la tête des Bulls, 150 points, 42 points dans le 3e, 39 dans le second, 37 dans le 4e. Voilà, les Wolves en attaque, ils sont rodés. Je pense que dans cette optique et dans cette continuité, ils peuvent taper Dallas pour la grosse cote, hein, pour ma part, de la soirée, qui se situe à 2,42 en temps réglementaire. L'avant-dernière rencontre de cette soirée NBA nous amène du côté de Phoenix, où les Suns reçoivent les Lakers, 1,25 pour les Suns, 3,37 pour les Lakers. Les Lakers, pas de bol, hein, ils jouaient bien au basket, voilà, c'était performant, une belle équipe, mais patatras, Anthony Davis, une nouvelle fois, son corps a lâché, il sera absent pendant 1 mois, et ça va forcément rabattre les cartes hein, pour cette équipe des Lakers. Toutefois, au vu du niveau des Suns actuellement, moi je pense que les Lakers
Plus 7 à 1,90, ça me paraît quand même pas mal. Il y aura tout le groupe sauf Davis, bien entendu. Du côté des Suns, on pourrait potentiellement ne pas être au complet. Hein. Il y avait des doutes sur Booker, il sera bien présent. Ayton est incertain. On a toujours des mecs comme importants dans la rotation, des Johnson, des Payne qui sont forfaits. Donc moi, pour toutes ces raisons, je pense que Lakers plus 7 me paraît plus que correct. Et pour finir, nous avons une affiche entre les Kings de Sacramento et les Hornets de Charlotte. 1,16 pour Sacramento, 4,15 pour Charlotte. Une cote incroyable pour Charlotte, qui n'a toujours pas dit son dernier mot, j'ai envie de vous dire, dans la conférence Est, malgré cette dernière place au classement. On va retrouver le 5 de départ classique. Hein, c'est cette raison qui m'amène quand même à partir sur une cote qui va être vraiment pas mal. Hein, à combiner bien entendu. Le Charlotte plus 14 à 1,45 dans la mesure où cette équipe va se déplacer avec son 5 de départ. Et plus 14 quand même, faut le faire. Charlotte, c'est une équipe qui peut se courir dans tous les sens, un peu comme Sacramento. Je pense que ça va être un match où ça peut partir, comme je vous l'ai dit, dans tous les sens. Et à ce jeu-là, Charlotte peut faire mal, hein, à Sacramento. En tout cas, le 1,45 plus 14 est quand même bien intéressant. Nous avons fini avec cette carte NBA. Les 9 matchs ont été décryptés. J'espère vous avoir aidé de manière la plus concrète possible. Pour ma part, je vous dis à mercredi, les amis. Je vous rappelle hein, qu'il est important de ne pas miser l'argent que vous n'avez pas. Le jeu reste un plaisir et voilà, il n'est pas nécessaire de balancer des grosses sommes pour se faire kiffer, ça vous le savez. Et donc je vous dis à mercredi, passez une excellente soirée NBA. J'attends avec impatience ton combi. Cédric, ciao ciao.